Comment tu peux développer ton patrimoine en mélangeant à la fois la TradFi et la DeFi? Alors peut-être qu'aujourd'hui tu ne connais pas ces notions. La DeFi, ça veut dire en anglais Decentralized Finance et en français, on va être sur la finance décentralisée. Et donc aujourd'hui, la finance décentralisée, ça peut aussi s'apparenter à la crypto-monnaie. Et donc les plus connus, ça va être le Bitcoin, l'Ether et les stablecoins. Aujourd'hui, avec la finance décentralisée, on va plutôt être sur une approche anglo-saxonne, c'est-à-dire basée sur la performance. Et les deux objectifs qu'on va venir combler grâce à la DeFi, ça va être un, de pouvoir développer son capital et deux, de pouvoir développer une rente, un revenu passif. Aujourd'hui, la DeFi, on est dans un marché de niche et donc il y a encore des anomalies de marché où on va pouvoir aller chercher de la performance. L'autre avantage de la DeFi, c'est qu'on a une totale souveraineté sur nos actifs. On ne dépend pas d'un tiers et donc on n'a aucun intermédiaire, ce qui permet d'avoir un rendement un peu plus important. Et le dernier point à souligner, c'est la liquidité. Tu vas pouvoir retirer tes fonds à tout moment. Les inconvénients de la finance décentralisée, c'est que si tu vas sur des cryptoactifs volatiles comme le Bitcoin, comme l'Ether, tu vas avoir beaucoup plus de volatilité normalement que sur la TradFi, donc pour la finance traditionnelle qu'on voit juste après. Alors que si tu vas sur des stablecoins, aujourd'hui, tu peux aller chercher un rendement plutôt sympathique de 10-15% sans prendre trop de risques. Ensuite, le deuxième inconvénient de la DeFi, c'est que tu n'as aucun levier actionnable, que ça soit fiscal ou bancaire. Et le dernier point, c'est qu'on est sur une nouvelle technologie et donc on a des risques de protocole, des risques de hack et donc on peut perdre une partie de son capital. C'est un risque non négligeable et c'est pour ça qu'on peut aller chercher aussi de la performance comme ça puisqu'on est sur une nouvelle classe d'actifs qui est assez jeune. Le deuxième point pour avoir une stratégie globale, ça serait de mixer potentiellement une petite partie de son capital dans la DeFi pour aller chercher de la performance comme on l'a vu avec l'approche anglo-saxonne et de mixer ça avec une approche TradFi pour Traditional Finance et en français finance centralisée, finance traditionnelle. Et aujourd'hui, sur la finance traditionnelle, on va pouvoir avoir une approche latine basée sur le droit et donc on va pouvoir par exemple venir optimiser sa fiscalité, sa transmission, on va pouvoir protéger son conjoint, on va pouvoir préparer sa retraite avec différents leviers puisque là on va pouvoir utiliser le levier fiscal, le levier des locataires, le levier du crédit et on va pouvoir aussi avoir par exemple une réflexion sur le mode de détention des biens pour pouvoir optimiser son patrimoine, sa situation personnel. Et ce qui est très intéressant, c'est que la finance traditionnelle existe depuis des décennies, c'est quelque chose de réglementé qu'on connaît très bien et donc on peut se projeter un peu plus dans l'avenir aussi avec la finance traditionnelle. Par contre, l'inconvénient, c'est que dans la finance traditionnelle, tu vas avoir des intermédiaires et qui dit intermédiaire dit un peu plus de frais, mais le jour où il y a un problème, on sait sur qui on peut se retourner alors que dans la finance décentralisée, tu auras que tes yeux pour pleurer si tu as un problème. Donc si tu souhaites développer ton capital, tu commandes DeFi et on regardera également potentiellement comment je peux t'accompagner dans une approche globale personnalisée en mixant la finance décentralisée et la finance traditionnelle.